J'ai la tête au niveau du totem. On retrouve la position habituelle pour notre rendez-vous koh le vendredi, le samedi. Et puis, je vous expliquerai tout à l'heure, mais on sera également ensemble dimanche prochain. Pourquoi? Parce que on aura 2 éliminés la semaine prochaine. Donc, l'un des éliminés sera mon invité le samedi et l'autre éliminé sera mon invité le dimanche. Et puis tout à l'heure, restez bien avec nous, je vous expliquerai qui sera notre invité vendredi soir. C'est un sacré gaillard, un superbe aventurier. Mais d'abord, laissez-moi vous dire une nouvelle fois merci pour votre fidélité devant koh. Vous étiez 6 500 000 encore hier. Et puis j'ai eu les résultats consolidés, c'est comme ça qu'on dit, de la semaine précédente, c'est-à-dire du vendredi d'avant. Et on est à plus de 7 millions de téléspectateurs avec le replay, c'est-à-dire que c'est considérable, c'est formidable. Et je l'ai écrit, je l'ai dit, mais si aujourd'hui koh en est à ce niveau-là, c'est grâce à vous, c'est grâce aux téléspectateurs, c'est grâce aux aventuriers. Donc, 1000 merci à vous pour cette fidélité jamais démentie en 19 ans. Vous vous rendez compte? On va fêter les 20 ans l'année prochaine. Alors, il en restait un. Il n'en restera pas qu'un. Il en restait un qu'on n'avait pas encore entendu parmi les aventuriers de cette île des héros qui sont sortis, qui ont été éliminés et qui avaient pourtant un gros potentiel. Vous savez que la colonie belge d'aventuriers est très importante, que les Belges ont même gagné le dernier koh avec Maude. Et cette année, il y avait notre ami Folien, nageur de haut niveau, que nous allons aller récupérer tout de suite de chez lui en Belgique. Et normalement, je vais juste pousser mon totem ici. Voilà, salut Folien. Salut Denis, bonjour à tous. Attends, je déplaçais mon totem parce que ça me faisait bizarre de l'avoir au-dessus de la tête, comme ça. Pas de souci, fais à ton aise. Bon, dis-moi, quel magnifique brushing. Et je me suis coiffé, je suis un peu comme un examen ici. Hein. Un petit peu non, mais c'est incroyable. Non, mais dis donc, t'as les dents pour faire une pub pour du dentifrice, t'as les cheveux pour faire une pub pour un shampoing, mais dis donc, la Belgique n'attendait qu'un playboy comme toi. Tu seras bientôt roi des Belges, non? Eh ben, ton compliment me fait bien plaisir. Merci beaucoup. Non, mais sérieux, ce balayage-là, tu l'avais pas hein, sur koh Lanta. Ah ben, les cheveux avaient un petit peu blondi avec le ciel et avec le soleil surtout et l'eau salée. Mais voilà, on prend soin de la chevelure, même si on est en confinement, on essaye de se couper ça en famille et c'est plutôt bien réussi, ça va. Bon, explique-nous comment ça se passe en Belgique. Là, le confinement s'est terminé aussi. On peut sortir, on peut tranquillement vaquer à ses occupations comme en France, en gardant bien sûr les distances et les gestes barrières. Voilà, il y a toujours les gestes barrières à garder, les distances. Voilà, on a été beaucoup plus souple au niveau du sport. Nous, on pouvait continuer, voilà, au niveau cyclisme, à bouger, à faire des sorties en respectant, voilà, en étant seul ou à deux. Donc, je pense que ça a été moins drastique que chez vous, mais on en sort petit à petit comme vous. On est plus ou moins au même stade actuellement. Alors, je ne sais pas parce que là, je vois beaucoup de gens qui disent beau gosse, mais je ne sais pas si c'est des compliments qui sont adressés à moi ou à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pour toi, Denis. Non, mais attends, tu pourrais être mon fils. Arrête tes conneries. C'est toi. Non, mais c'est sérieusement. Bon, et on va revenir sur cette belle aventure. D'abord, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie de tous les jours? Parce que toi, tu connaissais la notoriété chez toi en Belgique. Tu as été nageur de haut niveau, tu as fait des championnats du monde, tu as failli faire des Jeux Olympiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'anonymat complet, ce n'était pas tout à fait ton quotidien. Mais qu'est-ce que tu as apporté, koh Lanta? Ah ben, y a plein de choses au niveau personnel, ça a déjà été énorme, au niveau de relativiser, de rester peut-être beaucoup plus calme dans certaines circonstances, de moins être voilà, grande gueule. Je suis un peu l'enfant terrible de la natation belge, comme on dit souvent ici en Belgique, parce que j'avais un grand franc-parler et je disais un petit peu tout ce que je pensais. Donc voilà, koh Lanta, il faut savoir gérer un petit peu le stress, peut-être pas dire tout ce qu'on pense directement, parce que ça peut nous jouer des tours. Donc ça m'a appris à rester beaucoup plus calme. Et voilà, au niveau de la notoriété ou quoi, c'est clair, tout à l'heure, je suis encore parti faire des courses. C'est vrai que la natation m'avait apporté énormément de choses, mais de là ici à me faire arrêter peut-être tous les 20 mètres ou quoi, ah, c'est vous, Folien de koh Lanta, ah bravo, belle aventure, donc à recevoir autant de compliments, ça fait chaud au cœur. Tout à l'heure, voilà, il y avait les gens qui ramassaient les poubelles dans la rue, et il y a un monsieur qui a lâché sa poubelle pour dire hey, c'est Folien de koh Lanta, c'est Folien de koh Lanta, donc c'est clair que ça fait plaisir. Il m'a fait des doigts vers le haut pour vraiment me dire bravo, 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 donc cet engouement derrière koh Lanta, c'est extraordinaire et c'est clair que ça change une vie. Bon, je vois plein de drapeaux belges, des Belges qui nous écoutent évidemment cet après-midi. Alors, tu nous as dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, à koh Lanta, il faut tempérer un peu son ressenti, ses sentiments. Ben là, aujourd'hui, comme tu es sorti de koh Lanta, tu vas pouvoir nous parler avec le cœur grand ouvert. Mais
pour revenir à cette notoriété, j'ai l'impression que ça te plaît. J'ai l'impression que tu aimes bien ça, hein, d'avoir ce côté populaire. Tu es quelqu'un de populaire et tu as envie de l'être encore plus et peut-être de le rester en Belgique. Bah, dire que je suis quelqu'un de populaire, non, mais si je peux demain véhiculer une belle image et des belles valeurs, ça c'est clair que je dis pas non. Voilà, et j'espère que si je peux demain véhiculer des images de bouger, de se sentir en forme, de tirer je veux dire, les gens vers le haut, c'est clair que ça me donne envie. C'est dans mon métier de tous les jours aussi, de ne pas laisser les gens qui sont peut-être un petit peu moins bien en bas. Si je peux les motiver à me suivre et à se dire, allez, on a la banane, la vie est belle, c'est clair que ça, si je peux les motiver, j'ai envie de le faire. Tiens, j'en profite pour saluer Eric, qui est encore dans l'aventure. Eric, qui nous écoute depuis la Haute-Loire. Il n'y a pas uniquement que la Belgique, parce qu'on va revenir, parce qu'Eric, même si tu n'as pas fait les destins liés, c'est un peu ton binôme. Hein, c'est quelqu'un avec qui tu as passé des bons moments. Mais d'abord, revenons sur koh et sur ton inscription, parce que c'est pas commun d'avoir un nageur de haut niveau, quelqu'un qui a donc disputé les championnats du monde avec la Belgique, s'inscrire à koh. C'était quoi ton but? C'était quoi ton objectif? Mon objectif, c'était vraiment de me sortir encore plus de mes gonds. En tant que sportif de haut niveau, on est entre guillemets dans un luxe quotidien de se dire, ben voilà, après le sport, après l'entraînement, on sait qu'on va bien manger, qu'on va pouvoir récupérer, dormir dans un petit cocon, avoir tout au final qui est vraiment calculé pour la performance. Et de se dire de koh depuis tout petit, ben, je le regarde avec mon frère, avec ma soeur, enfin avec la famille en général, toujours avec la pizza, de se dire qu'on va avoir ce challenge sportif, ce dépassement de soi, sans avoir tous les à côté du luxe. C'était ça qui me donnait envie de le vivre, de me dire, Folien, au final, toi qui es peut-être bon en sport, est-ce que tu vas savoir te dépasser et être performant au final? Parce que personne ne sait, avec le manque de nourriture, le manque de sommeil, comment est-ce qu'on est dans la vie de tous les jours. On ne peut pas vivre les sensations qu'on a dans koh à la maison. C'est impossible. C'est ce que je dis souvent. Faire koh, c'est être capable d'en parler après. Parler de koh quand on ne l'a pas vécu, mais même moi, tu vois, ça fait 20 ans pratiquement que je suis à la tête de cette émission, mais je n'ai jamais vécu comme vous. Donc, j'en parle de ce que je vois avec un œil forcément un peu plus avisé que le commun des mortels, mais je n'en parle pas complètement parce que je n'ai jamais eu cette privation de nourriture, parce que j'ai jamais eu cette sensation de risquer l'élimination tous les 3 jours. Voilà pour les infos, et c'est pour ça que c'est bien de vous entendre, les anciens, les plus récents, ceux de cette saison actuelle. Et alors, revenons au démarrage. Hein. On va tout de suite aller dans le cœur de la première immunité, premier épisode. Tu es dans l'équipe avec notamment Ahmad ou encore Joseph. Et il y a une épreuve où la mer est certes un peu formée, avec des petites vagues. Vous devez aller vers une cage, récupérer quelque chose à l'intérieur et repartir. Et là, dans ton équipe, il y a Ahmad. Ahmad qui est capable de faire un aller-retour dans une piscine. Mais dès l'instant que c'est la mer, l'eau est sombre, les poissons rôdent, la mer monte de temps en temps avec une vague qui lui faisait un tout petit peu perdre pied, et il est avec toi à ce moment-là. Alors, c'est important d'abord que tu répondes à une question. Pourquoi tu avais décidé de garder secret ton passé de sportif de haut niveau auprès des autres aventuriers? Ce qui fait qu'au moment où Ahmad est en perdition, personne ne sait que tu es un champion de natation. Mais pourquoi tu ne voulais pas le dire? C'est déjà arrivé, tu vois, Karima, par exemple, avait caché qu'elle était militaire pour se préserver d'une quelconque, d'un jugement quelconque des autres. Pourquoi, toi, tu n'as pas voulu le dire? Ben, figure-toi que ça va peut-être être un petit peu comme elle, parce que j'ai eu le malheur sur le bateau de directement dire que j'étais kinésithérapeute ostéopathe et que directement les gens m'ont dit, ah ben Folien, viens, tu pourras nous faire des massages, tu pourras nous aider, tu pourras nous faire du bien au final sur l'île. Et là, je me suis dit, même moi dans ma tête, ben déjà, j'y avais déjà pensé aussi avant, hein, mais je me suis dit, waouh, si les gens au final savent trop de choses sur moi, c'est dangereux, c'est me mettre en danger. Et au final, pour vivre heureux sur koh, je pense qu'il faut vivre caché en certaines sortes de ses capacités, ou en tout cas ne pas les montrer dès le début. Parce que venir dire qu'on est nageur, et je pense que les nageurs ont la réputation, enfin en tout cas la natation a la réputation d'être un sport très très exigeant, très compliqué. C'est vrai, c'est tellement vrai. Il faut se le dire, on est un petit peu tous zinzin dans notre tête, tous les nageurs, hein, à compter des carrelages non-stop dans le fond de la piscine. Voilà, ça montre un petit peu notre état, notre mental, et ça peut faire peur à certaines personnes qui seraient moins sportives. Donc je me dis, ben voilà, autant jouer profil bas et ne rien montrer à ce moment-là. Il y a Nico qui nous écoute depuis la Belgique aussi, qui dit se préserver pour bien avancer.
Nico, parfois Exactement. sur certaines épreuves, et j'aime bien le chambrer, tu t'es bien préservé parfois, Nico. Hein. Sur certaines épreuves, tu as été mais en accord totalement avec ta philosophie. Et j'aime bien vous chambrer un petit peu. Il y en a qui le prennent plus ou moins bien, mais je sais que Nico, il Il a un faut vrai rire de tout, sens Denis. de l'humour. Alors, Folien, donc, on remet la situation. Épreuve d'immunité, il ne faut pas la louper, il ne faut pas aller au conseil. Hein, c'est toujours important de gagner cette première Ouais. épreuve d'immunité, de repartir avec le totem sur son camp. Là, tu vois tout de suite, mais on s'en était rendu compte dès le naufrage que Ahmad, il était en difficulté dans l'eau. Il Ouais. l'est à nouveau, mais il est complètement en difficulté parce qu'il panique. Joseph est parti loin devant parce qu'il pensait prendre de l'avance pour l'équipe. Les filles sont au milieu et toi, tu es avec Eric et Ahmad. Et tu vois à ce moment-là que Ahmad est dans une situation d'une grande précarité. Pourquoi? Alors que tu as le potentiel de le faire. Franchement, quand on a été au championnat du monde, on connaît la position, tu te mets sur le dos, tu le prends au niveau du menton et puis tu l'emmènes jusqu'à la cage. Tu le rassures et vous revenez. C'est pas sûr que vous auriez gagné parce que tu aurais perdu du temps. Néanmoins, vous n'auriez pas abandonné. Pourquoi à ce moment-là, tu le fais pas? Figure-toi que j'ai mon brevet de maître sauveteur en Belgique, donc j'ai toutes les Alors capacités là, pour pouvoir moi le je suis faire. maître nageur aussi. C'est pour ça que je te le dis, les prises de dégagement, franchement, quand on a un nageur comme toi, non mais sérieux, Folien. Et je te le dis parce que tu es un sportif, tu avais 1000 fois la possibilité de le faire. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il faut se dire aussi que plus d'une fois, je lui ai dit, Ahmad, tu as pied. Pour moi, quand quelqu'un peut avoir pied, je ne vois pas en quoi est-ce que je vais venir le tracter, à venir au final, moi, me mettre en difficulté. Il faut savoir qu'il avait tellement peur qu'à un moment, il s'agrippe fort à moi, quitte à presque me noyer. Donc, je suis obligé de, moi, passer sous l'eau pour me dégager, pour pas qu'il me suive. Et moi, je restais dans la compréhension totale de me dire, Folien, 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 dis-moi. sans blaguer. J'imagine la scène. Un nageur qui panique fait couler un champion de natation belge. Non, non, mais non, Folien. Si tu es maître nageur, les prises de dégagement, tu sais, si quelqu'un te prend un petit peu par panique, tu lui enlèves les petits doigts, tu sais, là, au pied, Ouais. dans l'eau. Il est déjà arrivé que des maîtres nageurs cassent les doigts de quelqu'un qui panique tellement que tu t'agrippes et qui peut t'étrangler. Et Mais aussi, entre rester au fond de l'eau et casser les doigts, tu casses les doigts. Hein. mais je garde aussi dans ma tête, moi, dans mon idée, lors du naufrage, ben, je Ouais. l'ai déjà sauvé une première fois, je l'ai aidé en tout cas une première fois. C'est vrai, je me souviens. Je pense qu'il y serait peut-être arrivé tout seul, mais là, il était quand même en grosse difficulté, donc je pense qu'on l'a bien aidé. Ouais. Et maintenant, c'est aussi, comme on dit, koh c'est un jeu de stratégie, donc derrière, se dire qu'éventuellement, il nous fait perdre une immunité et que. Ben, Ah, t'étais déjà dans la stratégie à ce moment-là. Tu t'es dit, c'est bon, pas si grave que ça qu'on aille au conseil. Si, c'est bien sûr. Dans tous les cas, pour moi, Ouais. il faut, sur chaque épreuve, il faut donner le maximum de soi-même. Quand j'entends des gens qui me disent ah, on est fatigué, on va peut-être, c'est que le confort, on va pas se donner à fond, c'est inconcevable. Pour moi, il faut tout donner, coûte que coûte, même si ça peut être dangereux, même si ça peut, voilà, il faut gagner si on peut. Mais voilà, c'est une personne qui s'est mis un petit peu en avant. Ben, si jamais il devait prendre ses propres responsabilités, c'est à lui de les prendre aussi. Je pense que c'est important. Il l'a dit, nous, sur le camp, qu'il ne s'était pas tellement entraîné à nager, tout ça. Si une personne ne fait pas d'efforts pour essayer, un temps soit peu, je ne dis pas qu'elle doit y arriver, mais un tout petit peu réussir. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Se donner les moyens de réussir à s'être entraîné, à s'être un petit peu amélioré, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était avec une fierté de dire au final, non, mais moi, je ne mise pas sur le sport et je n'ai pas essayé d'apprendre à nager avant de venir à Koh-Lanta. J'ai un petit peu difficile. Tu sais ce que dit Charlotte? Elle dit en équipe, on est solidaire, point. Oui, mais alors je dirais qu'on ne retourne pas sa veste de temps en temps quand on est dans Koh-Lanta et que la situation est un petit peu plus difficile. Ouh, d'accord. Bon, je sens que l'ambiance est là. Et Folien, donc il y a cet abandon. C'était une première dans Koh-Lanta hein, quand même. Hein. Ça faisait mal de faire partie d'une équipe qui abandonne. Hein. Ça, exactement. En tant que il y a quelqu'un qui dit Charlotte Folien, France 1, Belgique 0. Ouais, bah, on perd de toute façon coûte que coûte contre vous. Hein. On va pas faire ouais. Et parfois vous êtes mauvais joueur. Hein. Je me souviens de Meunier, le joueur du Paris Saint-Germain, qui avait du mal à reconnaître la supériorité des Français, ou en tout cas la victoire. La si je peux me permettre, Denis, nous au moins on est passé dans plus d'une partie du terrain. Hein. On n'est pas resté sur une moitié. Qui a gagné la Coupe du Monde? Gagner, c'est certes. Merci. Certes. Non, quel est l'important? C'est pareil. Si tu me dis que tu as dominé l'épreuve d'immunité mais que tu la perds, il vaut mieux la gagner ou la dominer?
Ça dépend, ça dépend, ça Oh dépend. non, 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 non. Il faut mieux Ouais, la gagner en la dominant. France-Belgique 2-0, ça va. Bon, bon. Et Folien, donc à ce moment-là, c'est vrai que ce premier épisode, il est dingue parce qu'il y a ça. Vous faites, mais vous faites l'histoire à vous tout seul. Parce que derrière, il y a l'histoire Joseph, le feu. Non, Je je te suis toujours dans promets. l'incompréhension totale, Denis. En gros, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas regardé, Joseph, il fait le feu, il se dépouille la rate pour faire du feu, c'était son objectif, il l'avait annoncé, il met plus de temps que prévu parce qu'il n'a pas le bon matériel, etc., etc. Et puis, à ce moment-là, il sent qu'il est en difficulté dans l'équipe. Et une fois qu'il a fait le feu, eh bien, il tente de l'éteindre. Comment tu as vécu cette scène-là? Parce que c'est dans ton équipe et c'est peu de temps avant de partir au conseil. Là, ben voilà, regarde, si tu me demandes une chose que koh m'a appris, c'est de rester calme. En temps voulu, dans la vie de tous les jours, peut-être que je serais monté beaucoup plus rapidement au créneau. Mais il faut se dire que voilà, il y a tous les profils sur koh, c'est ce qui fait la beauté de koh. Ouais. Maintenant, on peut le comprendre aussi. Il s'y est donné corps et âme pour le faire. C'est vrai, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir nous essayer de le faire. Ça, c'était très Ah compliqué. ben non, il a monopolisé le bambou. Hein. Voilà, je n'osais pas le dire, mais c'est clair que si on essayait de le faire ou quoi, ça n'allait pas. Et comme le dit Charlotte, ça, aussi bien les épreuves que sur le camp, on est en équipe. Donc, c'est clair que si lui veut essayer de le faire, c'est bien, mais il faut laisser Ouais, aussi mais la chance aux autres. on peut reprocher beaucoup de choses. Il l'a fait. Néanmoins, il a réussi à faire du feu. Il l'a fait. Mais voilà, on l'a bien remercié. Ouais. On l'a bien En remercié par la suite. en l'éliminant, bien sûr. En l'éliminant. Et on a fait la même chose avec Théoura. C'est une note d'humour, on rigole. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un moment assez étonnant parce que quand vous décidez à une grande majorité d'éliminer Joseph, évidemment, vous éliminez celui qui a fait le feu et puis vous éliminez quand même, alors que vous venez de perdre d'immunité, un costaud. Enfin, Tout à quelqu'un fait. qui Tout avait à quand fait. même son épingle à tirer dans koh et sa pierre à apporter à l'édifice rouge. Je sais, mais c'est là justement qu'on voit comment est-ce que le relationnel est important sur koh, et on a pu l'analyser voilà, avec Sam qui va peut-être apporter énormément de choses dans son équipe, dans son camp, il va presque tout faire et tout ça. Et au final, ben, si on n'a pas le relationnel derrière ou qu'on ne sait pas écouter ou entendre un tant soit peu les autres, c'est très compliqué. Et là, Ahmad a été très malin à ce moment-là, c'est de Ouais. faire profil bas, de se faire oublier, totalement de se faire Ouais, oublier. parce que ça c'est fort. Hein. Après avoir connu ce qu'il a connu sur l'immunité, ne pas sauter, ne pas sortir, c'est fort. C'est là que tu vois que d'entrée, il avance correctement ses pions. Hein. Il avance correctement ses plombs, mais dans un sens, moi, me dire qu'il allait sortir à ce moment-là, quand je l'ai aidé lorsqu'il allait se noyer, quand je l'ai aidé lors de l'épreuve, je me disais au final que ça allait peut-être être un allié pour moi dans Ouais. l'aventure. Sans nécessairement vraiment le connaître encore à ce niveau-là, mais de me dire, voilà, il ne m'est pas redevable de quelque chose, mais je l'ai quand même aidé. Ce qui est très important sur koh. Ouais, donc en fait, tu étais déjà dans une forme de stratégie. Donc, l'ami Joseph est éliminé. Il ne regrette pas une seconde ce qu'il a fait, ni d'être éliminé. Moi, c'est ça. J'aime bien ça. Parce que le mec, il est droit dans ses bottes du début à la fin. On peut comprendre ou pas comprendre. Et le premier qui me dit qu'il n'aurait pas pensé à faire ça s'il s'était senti complètement mis de côté alors qu'il venait de faire le feu, c'est un menteur. Alors, il y a peu de gens qui l'auraient fait, mais te dire, attends, je me casse les pieds pour faire le feu et maintenant ils veulent m'éliminer, tu vois. Mais bon, en tout cas, il s'en va. Ouais, dis-moi. Oui, parce que moi, à sa place, alors je me serais quand même dit, si jamais je sors ce soir, mais que par malheur ou par bonheur pour lui, il y en a un qui se blesse et qui devait re-rentrer dans le jeu, Ouais. ça lui aurait quand même mis beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, il faut se dire, il faut toujours un peu penser plus loin, encore, côté stratégie ou quoi, mais de se dire, ah, si jamais je reviens, eh ben, il faut quand même rester clean, je vais dire. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il faut penser à ça. Après, il faut penser aussi au jury final quand on a passé la réunification en cas de place de finaliste. Bien sûr, tu as raison, il faut jouer, mais tu nous l'expliques d'ailleurs. Il faut jouer avec plus d'un coup d'avance. Tu vois, sur Ahmad, toi, tu te dis à ce moment-là, si je le garde avec moi, ça peut être un allié de circonstance, qu'on s'entende bien ou pas, parce qu'il m'est un peu redevable compte tenu de ce que j'ai fait dès le début en l'aidant dans l'eau lorsqu'il était tout habillé avec le sac et que c'était compliqué pour lui. En tout cas, Ahmad, il fait l'histoire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est devant et il emmène derrière lui une team
avec, on peut le dire, Charlotte, Delphine, Ouais. Eric et toi. Ouais, j'aurais dit même une team au début de vraiment Delphine, Charlotte, Ahmad d'un côté et Eric et moi de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, vous vous êtes agrégés au groupe un peu plus tard. Nous, on se sentait en danger. On voyait voilà, les deux filles qui étaient vraiment ensemble, donc Delphine et Charlotte qui étaient de leur côté, avec un Ahmad qui rôdait quand même beaucoup avec les filles, et un Ouais. Eric et moi sur le côté, avec Claudia, mais sans plus, parce que voilà, Claudia est partie. Et donc, on se disait, on était en infériorité. Donc, il fallait se dire, on est deux, c'est pas bon. Il faut rallier quelqu'un à notre cause, quitte à ce qu'on soit tous ensemble, mais en tout cas, pas rester en infériorité. Ça, c'était clair. Et là, ben, celui qui tire les ficelles, clairement, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, et il l'assumera jusqu'au bout. Et c'est ce que les téléspectateurs apprécieront. Après l'avoir brocardé, ils vont reconnaître que Ahmad, au moins, il a tout fait à visage découvert, et notamment ce moment. Et je voudrais que tu nous expliques comment toi, tu l'as ressenti. Troisième épisode, vous êtes quand même à votre deuxième conseil sur 3. Vous n'êtes pas au mieux. Et là, vous sortez, après Joseph, vous sortez Théoura. Comment toi tu le fais? Ah, ici, ben, ici c'est clair qu'en revoyant par après, c'est facile de le dire, mais on se dit non, c'était un mauvais coup. Si je devais refaire le jeu aujourd'hui, je me dis, Folien, tu aurais dû avancer directement. J'avais la chance d'avoir Claude et Théoura dans mon équipe. C'était d'avancer clairement avec eux parce que Ahmad m'avait ouvertement dit, moi, mon objectif, c'est d'éliminer les plus forts. Donc, s'il veut éliminer les plus forts, je me considérais quand même, je pense, dans ceux qui pouvaient Ah lui bah, faire sur peur les en tout épreuves, cas. clairement, tu faisais partie des plus forts et on l'a vu. Et donc d'ici, de là, je me disais, mince, comment est-ce qu'on va continuer à avancer Donc tu regrettes aujourd'hui. Pour toi, c'est une erreur stratégique de ta bien, part? bien sûr que c'est une erreur stratégique, mais j'ai lancé, je pense que j'étais un des premiers avec Charlotte à lancer l'idée d'éventuellement éliminer plus, que je dise pas de bêtises, Jessica à la place de Théoura. Mais quand il y a un groupe derrière et qu'il n'y a pas d'écho et on n'entend pas que les gens vont répondre ou quoi, j'ai pas envie de me mettre en danger. On va repartir sur la même histoire, c'est de se dire, il faut rester discret et de se dire, ok, tout le monde reste ou personne n'ose vraiment dire non, on va sur Jessica. Ah bah ok, on va Tu sur vois, Théora. c'est marrant ce que tu dis là, Folien, parce que je pense sincèrement, avec mon regard extérieur, je pense que si tu avais été un peu plus acteur, un peu plus actif que passif, tu aurais Je m'en suis peut-être moi-même pu étonné. Hein. t'aurais pu, tu vois, et en plus c'est ta personnalité, mais tu vois, t'aurais pu solliciter peut-être un peu plus une Jessica ou un Claude pour former une autre équipe. Mais je pense que eux, de leur côté, ils devaient penser que tu étais avec Ahmad. Et comme toi, tu pensais que bah, ils faisaient pas trop d'appel du pied, finalement, vous êtes regardé un chien de faïence, mais vous n'avez rien fait l'un et l'autre. Claude et Jessica, ils étaient un peu en minorité, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et puis toi, à ce moment-là, bah, c'est vrai que tu as manqué d'à propos pour peut-être Ouais. jouer ton destin beaucoup plus que celui d'une équipe que tu ne maîtrisais finalement pas complètement, puisque tu le dis toi-même. Ahmad, il était, d'après toi, plus proche des deux filles Charlotte et Delphine que d'Eric et de toi. Tout à fait. Ah, tout à fait. Depuis le début, Ahmad était, comme je veux dire, un frère et une sœur. Il le disait même avec Delphine. Donc, il était vraiment main dans la main avec Delphine, à rigoler avec elle non-stop. Et donc, de là, moi, j'étais en stress parce que je me dis, soit ça va être Eric, soit ça va être moi, suivant comment on va avancer. Donc, j'étais en stress. Mais c'est clair qu'à ce niveau-là, ouais, c'était un mauvais coup. J'aurais dû beaucoup plus me dire, allez, on part avec les héros. Maintenant, ils sont arrivés en retard. Je regrette tellement que tout Tu le sais monde. ce que dit Delphine? Dis-moi. Pas bête ce qu'elle dit. Tu sais qu'elle est sportive elle aussi. Ouais, Elle ouais, dit ouais, tout à fait. s'il avait opté pour le choix Jessica Claude, son esprit sportif et ses compétences sportives seraient plus ressorties. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Ouais, tout à fait, tout à fait. Maintenant, on est dans un fauteuil de velours où on se dit, ben voilà, pour le moment, on avance bien. On a créé quelque chose. Je suis beaucoup aussi sur les valeurs. J'arrête pas de dire, c'est important d'être fidèle avec les gens avec lesquels on veut avancer dès le début. Donc, je me dis, voilà, on est une équipe soudée. Si on reste soudé, on le voit ici avec les jaunes, même s'ils se contredisent de temps en temps. Au final, ça avance bien et ça peut aller assez loin. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'où on voulait, à savoir que Claude et Jessica, je leur avais dit au tout début du jeu, faites-moi confiance, les choses vont changer. Parce que mon idée n'était pas nécessairement de rester obligatoirement jusqu'au bout avec cette alliance-là. Ouais, Delphine, tu vois, elle dit, on a joué à l'affect. Mais tu le dis, Ouais. il y avait une relation très forte avec Ahmad. Alors, forcément, il y a Théoura, l'élimination de Théoura laisse des traces, mais dans les deux équipes, Théoura, c'est quand même un aventurier. Alors, il n'a pas une place privilégiée par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne mérite pas plus qu'un autre, mais vu son histoire avec Koh-Lanta,
eh ben, pour les téléspectateurs et même pour les aventuriers, regarde Ouais, ouais, Sam, c'est quelqu'un qui compte énormément. Et c'est ça. Ahmad, eh bien, il va rapidement se rendre compte de son erreur, entre guillemets, parce qu'il se retrouve aux ambassadeurs. Et là, bah, Claude n'est pas un allié, même si c'est quelqu'un de son équipe. Et puis en face, bah, il a Alexandra et Moussa jaunes liés, sans possibilité de les décrocher. Donc, bah, il se retrouve seul face à trois, enfin face à deux et demi avec Claude, et il n'a aucune marge de manœuvre. Il ne peut rien faire à ce moment-là. Oui, mais alors quand on parle de prendre ses responsabilités et de dire moi j'assume, moi j'assume, moi j'assume, je pense qu'à ce moment-là, ben, lui aurait dû assumer et aurait pu ressortir grandi de cet épisode-là en se disant moi je vais jusqu'à la boule. Ouais, mais Moi, non, alors, je suis d'accord, mais au moins, il a dit en partant, j'irai pas à la boule. oui, mais dommage pour lui parce qu'au final, on ne savait pas comment ça allait se passer lors de cette Ouais. épreuve-là. Donc, Est-ce que toi, tu serais allé à la boule? Est-ce que tu serais allé au tirage au sort? bien sûr, j'aurais eu le plaisir de me dire waouh, je peux sauver mon équipe derrière. Et j'aurais été maintenant aussi, même chose, quand lui me dit ah, vous allez à la boule, vous, et qu'on entend 3-4 personnes qui disent peut-être ah non, moi j'y vais pas, à venir se mettre en avant à ce moment-là et dire si, si, moi j'y vais, c'est sûr. Hein. Et le grand regret, c'est qu'au tout début, moi j'avais dit il faut y mettre Sam, il faut y mettre Théoura de l'autre côté pour que eux éventuellement se disent, je pense qu'on a vu Sam qui était assez remonté contre Inès, Théoura Ouais. qui voulait aussi avancer peut-être avec des gens méritants, qui aurait peut-être fait changer la balance. Et là, c'est vrai, tu me dis, j'étais peut-être plus téléspectateur que acteur. Ouais. J'aurais dû ouvrir ma gueule, j'aurais dû dire, attendez, vous rigolez de moi, et me réveiller. Mais à la fin, voilà, c'est des situations qu'au final, koh Est-ce que tu penses que si tu avais, et je reprends ton expression, ouvert un peu plus ta gueule, tu serais encore dans l'aventure en ce moment? tout à fait, bien sûr, bien sûr. Même le jour où, malheureusement je me suis fait éliminer, c'est comme anesthésié. Je pense que Théoura l'a vécu avec le collier. C'est de se dire au final, à des moments, on n'est plus nous dans le jeu. Et je pense que moi, plus d'une fois, j'aurais voulu dire désolé, mais ouais, la team Bronzette, excusez-moi, ceux-là, non, ça va pas. Et je pense que d'autres Hey, personnes se seraient réveillées. tu sais qu'elle n'a jamais sa langue dans sa poche, Delphine. Elle dit que tu as manqué de caractère à un moment. C'est en fait, elle traduit ce que tu es en train de dire. Ouais, tout à fait, tout à fait, Ouais. tout à fait. Mais maintenant, Non, mais ici, montrer. c'est pas évident de se dire ça comme ça avec un peu de recul. Moi, je trouve que c'est Non, vachement bien que tu reconnaisses, tu as analysé, tu as eu le temps, c'est vrai, bien d'analyser sûr, ce que tu as bien fait et ce qui t'a manqué. bien sûr, bien sûr. Et j'ai eu des torts dans cette situation-là. Et je me dis, au final, on repart encore sur la même chose, c'est que montrer trop de caractère aussi au tout début, avant la réunification, c'est compliqué. Il vaut mieux faire profil bas, je pense. Ouais. Bon, Charlotte te dit, il faut pas avoir trop de regrets, c'est vrai. On Non, vit pas avec les j'en ai regrets. aucun. C'est de A à Mais, Z, c'est une expérience mais exceptionnelle. au contraire de ça, ça te permet effectivement d'être lucide sur ce qui s'est passé. Et au moment où Ahmad revient avec les trois autres et que tu comprends que c'est Delphine qui sort, qu'est-ce qui se passe dans Alors, ton esprit? dans mon esprit, ben, je me dis, ben, heureusement voilà, que de l'avoir sauvé lors du naufrage, ça a peut-être servi à ce moment-là. Heureusement que d'avoir été trouvé avant cette rencontre-là, ben, ça a peut-être joué en ma faveur, de dire, voilà, vote peut-être contre Delphine si jamais tu as quelqu'un à voter, contre qui tu as besoin de voter. Maintenant, je suis hyper étonné au final que Ahmad ait pu mettre le nom de Delphine. Parce que, comme je dis, sur le camp, c'était mains et poings liés. Donc moi aussi, dans ma tête, je me dis, oh, Ouais, il y a une mais petite. il n'avait pas d'autre solution sauf à aller à la boule et au tirage au sort. Ce qu'il Bien avait sûr. tout de suite catégoriquement refusé. Totalement, totalement, mais est-ce qu'au final, sortir quelqu'un et puis savoir qu'on va sortir peu de temps après, ou se dire, voilà, j'essaye de jouer. Ouais, mais quand tu es dans la tête d'Ahmad et que tu es un stratège, tu te dis que chaque jour qui passe est un jour où tu peux fomenter une nouvelle stratégie et peut-être repartir sur de nouvelles perspectives. D'autant que, souviens-toi, à ce moment-là, Moussa Alexandra lui promettent d'être le dernier jaune, le dernier rouge, pardon, à sortir. Oui, mais maintenant, encore une fois, je pense qu'ici, il aurait dû vraiment se dire, voilà, je peux Ouais, jouer un coup de poker, un gros coup de poker, et justement montrer qu'il peut avoir des couilles au final et de se dire, ouais, j'y vais quand même, et on va voir ce qui va se passer. Et là, il aurait eu la reconnaissance de toute l'équipe, et peut-être même d'autres personnes de l'autre camp, ouais. comme je vais revenir sur un Sam qui dit, vas-y, il faut avancer au mérite. Ah ben, il a eu le courage d'aller Ouais, à la ouais. boule. Non, mais je comprends. Ça aurait pu changer la vie de beaucoup de personnes, je pense, beaucoup d'aventuriers. Bon, hé, Folien, on va détendre un petit peu tout ça, on va se marrer. Tu t'es Eh, fait chambrer, mais moi, ça m'a fait rire. Parce que t'es super famille, mais tu l'as toujours dit, hein, tes parents, tes bien cousins. sûr, bien euh, sûr. et à chaque
bon moment de koh Ouais, il y a toujours une petite anecdote vers la famille, vers le grand-père, vers les pères, toujours. vers la maman, etc. Euh, et tu sais que ça a fait beaucoup rire, ça. Ouais, ça a fait beaucoup rire, mais je pense que ça a rendu aussi beaucoup de gens, voilà, les gens rigolent, Non, mais ouais, il rit avec ouais, ouais, tendresse. Hein. avec tendresse, bien sûr, parce que je pense que la famille, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Et moi, ici, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu la fête des mères en Belgique, mais aussi bien mon père, mes grands-parents, tout le monde de ma famille, et ils m'ont fait avancer, ils m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui. Et sans eux, ils ont été là à plein d'étapes tellement importantes de ma vie, et je n'aurais jamais été qui je suis tout seul. Et les seules personnes sur cette terre en qui je fais absolument confiance aveugle, c'est toute ma famille. Et ouais, pour rien au monde, je changerais. Bon, alors, Folien, imagine, là, tu gagnes le live ce soir avec moi, là. Tu le dédies à qui de ta famille et pourquoi? Vas-y, fais-nous une petite family dédicace, parce que moi, Ah, j'en veux une aussi, il n'y a pas de raison. famille dédicace, ben, à toute ma famille, je ne peux pas choisir quelqu'un, mais si je dois vraiment choisir quelqu'un, je mettrais ça bien sûr ben, voilà, à ma grand-mère ici, qui est assez âgée et qui est un rhinocéros. Je l'appelle souvent le dinosaure, parce que voilà, ici, elle a 90 ans et elle conduit, elle marche, elle cuisine, elle bouge tout le temps, elle a toute sa tête, heureusement, voilà. Et je lui tire mon chapeau parce qu'elle avance tellement avec une hargne dans la vie pour nous aider, nous, tous les jours. Donc, je lui tire mon chapeau. Mamie, je t'aime et merci pour tout. Oh là là, mais non, mais c'est une dédicace, on a presque cru que tu l'avais préparée. Et dis-moi, Folien, comment tu dis la cuisine? Comment tu dis, toi? La cuisine La cuisine, la la, cuisine, la elle cuisine, la cuisine, cuisine. elle cuisine. La cuisine, on cuisine des frites, nous. Hein, le poulet est cuit, Il est cuit, il est cuit, il il est est cuit. totalement cuit. Bon, ensuite, ben, y a évidemment ton départ. Le pire. Et ben ouais, le pire, parce que Mais, tu pars à un moment, tu le dis toi-même, ouais, mais tu sens que tu as un potentiel pour aller tenir la dragée haute moi, c'était là que tout devait à un commencer. Claude, à une Nawel, à une Alexandra, mais aussi à un Sam. Enfin, tu as ce potentiel et malheureusement, ben, on te coupe les ailes et Total. tu es éliminé. Totalement. C'était vraiment moi à ce moment-là que je voulais me dire voilà, autant mon côté grande gueule et tout ça, j'arrive à le mettre de côté s'il faut jouer stratégie et de se dire voilà, on reste calme. Et je m'étais toujours dit, Folien, c'est lors de la réunification au final qu'on va pouvoir avancer un petit peu les ailes ouvertes, la bouche ouverte et vraiment dire ce qu'on pense. Et figure-toi que de me faire éliminer à ce moment-là, je suis encore moi-même à ce jour-ci bouche bée. Je vais reprendre la même chose parce que je reste sur les fesses, si tu me permets, Bien sûr. mais de ne pas avoir crié à un moment pour rallier peut-être Sam à ma cause, qui a voté malheureusement contre moi, mais de me dire, hey, il y a une petite team bronzette parmi nous, il faut les faire sauter. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Et au final, c'est pas sorti. Je sais pas Ouais, pourquoi au jour d'aujourd'hui, je ouais n'ai parce que pas crié à c'est bout de marrant. Tu le disais, tu étais l'enfant terrible de la natation belge. Tu as été une grande gueule, tu l'as ouverte contre des officiels, contre des dirigeants, etc. Ça t'a d'ailleurs coûté ta place aux Jeux Olympiques. Hein. Mais et Veux-tu une là, anecdote? non, mais là, t'es un peu timoré, effectivement. Et ça ne te ressemble pas. J'ai Du tout. l'impression que tu étais bridé, que tu t'étais interdit de vraiment dire quelque chose. S'il y en a bien un dans la vie de tous les jours qui n'est pas faux cul ou qui ne supporte pas les gens faux cul, c'est moi. Je peux pas dire bonjour, je peux pas aller boire un verre, aller manger avec quelqu'un au final avec qui j'en ai rien à faire. Ouais. Mais au final, là sur koh je me l'explique toujours pas. Est-ce que je suis resté anesthésié? Est-ce que c'est le manque de nourriture, la fatigue? J'ai fait mon jeu, mais je regrette tellement de ne pas avoir crié, de ne pas avoir explosé à des moments parce qu'il y a des choses que je me dis, mais Folien, mais comment est-ce que tu as pu te taire? Et ça C'est aurait pas changé toi. quelque chose, tu penses? Bien sûr, je suis sûr que j'aurais rallié un Sam à ma cause, j'aurais rallié d'autres personnes qui ont avancé au final, parce qu'ils étaient aussi dans un fauteuil de velours. Ouais. Et ça aurait changé clairement les choses, clairement. Mais voilà, c'est koh c'est la magie de koh C'est ça qui fait qu'au final, j'en garde tellement un bon souvenir, c'est qu'il y a des choses que je ne sais toujours pas m'expliquer. Bon, eh ben écoute, en tout cas, moi je trouve que c'est vachement bien et tout le monde n'est pas capable d'avoir cette analyse-là et de se dire, ben ouais, voilà, à ce moment-là, j'ai merdé, clairement j'ai Ouais. merdé, j'aurais pu changer l'histoire, mon histoire de koh en étant différent, d'autant plus quand tu vois ce qui se passe après, les destins liés. Les alliés, mais ça aurait de moins en moins de monde au final.
C'est de plus en plus facile de se dire, OK, il y a des bonnes alliances. Dans ceux qui restent et tout ça, je m'entendais avec plusieurs. Donc, je me dis zut, maintenant j'ai le Ouais, parce que si plaisir. tu restes, peut-être que Sam reste derrière aussi. Tout à fait, tout à fait. Et j'aurais pu vraiment aller beaucoup plus parler avec lui, me créer un vrai lien avec lui, créer un lien avec les héros au final, me dire voilà, les gars, il y a vraiment une différence entre certains niveaux d'activité sur le camp, sur les épreuves. Je pense que c'est important de rester entre nous. Et ça aurait été une finale, mais je pense que ça aurait été une finale des Jeux Olympiques de Coupe du Monde, justement, avec un petit Belge dedans, contre d'autres Français. Ça aurait été magnifique. C'est un regret, c'est un réel regret de ne pas m'être dit mince. À ce stade-ci, avoir que des grosses, ça aurait été. Je t'en- Théora. J'étais pas entendu, excuse-moi. Tu m'entends? Ouais, Ouais. Ouais, je te dis, il y a Théora et Charlotte ensuite. Il y a ce moment encore incroyable. Un truc de fou, quoi. Le moment où, alors qu'ils ont chacun un collier, ni l'un ni l'autre ne le sort. Et finalement, bah, les deux sortent, mais par la petite porte. je pense que je peux avoir des regrets d'être sorti, mais je pense que j'en ai quand même moins que de me dire au final, on est sorti avec 2 colliers. C'est la magie de Koh-Lanta. C'est le fait qu'ici, j'aimerais bien une fois en discuter. Il faudrait que j'appelle une fois Théora pour voir. Mais c'est l'anesthésie qu'on a, c'est la fatigue, c'est le fait qu'au final, au niveau de la tête, c'est la plus importante sur Koh-Lanta. On a beau être fort, on a beau être musclé, on a beau être tout ce qu'on veut. Si on n'a pas la tête qui suit, on n'est rien du tout. On est pire que le petit crabe qui se promène sur les rochers. Donc, Et tu sais, il y a un parallèle que je peux faire entre Charlotte et toi, par exemple. dis-moi. Charlotte, qui était avec moi la semaine dernière, elle assume, tu vois, effectivement, cette prise de risque. Tu vois, Théora, lui, tu vois, il pensait qu'elle le jouerait, etc. Mais tu vois, Charlotte, elle l'assume, elle était persuadée, elle le regrette terriblement, tu vois. Elle le regrette, mais est-ce que tu as déjà vu de grands chefs d'entreprise au jour d'aujourd'hui qui ont réussi sans prendre de grands risques? Exactement. Mais il faut prendre des risques. Non, mais il faut prendre des Tout à risques. fait. Sinon, on reste dans son fauteuil et on va pas assez loin. Et on l'a vu. Au final, j'ai été éliminé Mais assez bien tôt dans sûr. l'aventure. Ah non, mais attends, mais moi je le dis, si elle prend ce risque-là, s'ils prennent le risque et qu'ils sortent pas, effectivement, ils ont chacun un collier. Ils sont quand même liés par cette histoire-là. Et avec chacun un collier à ce stade de l'aventure, tu vois, en se promettant, tu vois, en gros, de ne pas voter l'un contre l'autre, eh ben, ils peuvent être tous les deux déjà pas loin de l'orientation. Donc, il faut parfois prendre des risques. Et quand ça marche, on crie au génie. Quand ça marche pas, on crie à la mauvaise stratégie. Ok, mais parfois, prendre des risques, c'est indispensable. Malheureusement, quand ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. Et au pire, elle l'aurait gardé ou elle l'aurait pas joué, ben, elle continuait dans l'aventure, mais ça aurait été tout à son honneur. C'est un beau coup que Charlotte a joué sur ce coup-là. Tout à fait. Bon. Bravo à elle. Bon, ensuite, il y a la sortie de Jessica. Et alors, Jessica, il y a cette parodie Folien Jessica. Folien Jessica. Dès l'instant que j'ai dit que Folien était mon invité, mais la parodie Folien Jessica. Eh ben, figure-toi qu'au tout début de l'aventure, moi, je ne connaissais pas Jessica. Et donc, je me disais, zut, elle a l'air une personne assez froide, assez sévère, assez renfermée sur elle-même, avec les sourcils de Captain Crochet, comme ça, où je me disais, aïe, 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 il faut que je fasse attention à elle, parce que haut tempérament, assez fort, comme ça. Et puis, au final, j'ai rencontré une personne au grand cœur, qui donne énormément. Et quel plaisir, au final, d'avoir partagé cette aventure avec elle. Parce que c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées ici. Ne pleure pas, on sent ton émotion. Presque. Je te promets. Attends, elle est derrière la porte, tu veux que je l'appelle? Ah ben ce serait bien. Fais gaffe parce que tu vas te faire chambrer après. Hein. Il n'y a pas de souci, moi je rigole de tout. Tu vas alimenter la rumeur. Je rigole avec tout. Ben non, mais bien sûr. En tout cas, il y a cette parodie. Et puis, il y a Jessica qui part. Ça t'a surpris? Bien sûr, parce que pour moi, au début, je me disais quand même, bah, comme Théoura, mais qu'au final, les héros étaient très, très, très soudés. C'est ce qui nous faisait peur. Et au final, on l'a vu. Encore, peut-être une erreur, mais c'est que voilà, c'est qu'ils se désolidarisent petit à petit. Et je ne m'attendais pas du tout à l'avoir à ce stade-là. Au final, ici, on laisse vraiment la porte grande ouverte pour Claude. Tant mieux pour lui, parce que c'est un de ceux qui méritent le plus là actuellement. Mais je ne la voyais pas nécessairement partir elle, parce que voilà. Et la façon dont ça s'est passé? Ah, ouais, bof.
nos commentaires. D'accord. Bon. Ouais, Bon, en tout nos cas, commentaires. ça, ça a le mérite d'être clair, mais c'est vrai que c'est compliqué, en tout cas, de faire de la stratégie sans en faire, tout en faisant. À un moment ou à un autre, il faut assumer. Et ça fait partie, encore une fois, je le dis toujours, de koh. Il faut, et je pense que la stratégie, si on ne fait pas un tant soit peu de stratégie dedans, c'est pas possible d'avancer. On le voit ici avec les jaunes, qui je pense, qui dès le début n'arrêtent pas de dire ah c'est honteux, vous avez éliminé Théoura, il faut avancer, il est méritant, il faut qu'il reste. Et au final ici, qu'est-ce qu'ils font dans le jeu? Je pense qu'on l'a vu hier soir dans koh, c'est que cette stratégie-là, elle est mise un petit peu de côté, où on invente quelque chose et on ne se tient plus à aucune ligne de conduite, mais on est bon donneur de leçons précédemment. C'est difficile avec ça aussi. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui ont du mal à passer. Ouais, mais bien sûr, parce que quand on entend des personnes de mon équipe, comme je dis, j'aime bien la cohésion, j'aime bien les gens quand on est soudés et tout ça, et donc je suis très soudé avec une Delphine, Ouais, voilà, qui s'est fait malheureusement éliminer. Je suis content que ce soit elle au lieu de moi, ça c'est clair, ouais. elle le sait. Mais voilà, elle a reçu une belle leçon de Nawel au niveau de, elle avait qu'à s'affirmer, au mérite, nanani, nanana, et au final ici par la suite, on voit que cette personne qui donne des leçons ne respecte pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle, ouais, au final le reproche qu'elle fait à d'autres, Ouais. ça c'est difficile quand même. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Marie Collard qui t'aurait connu au lycée. Ça te dit quelque chose ou pas? Peut-être, il faut que je vois la tête, j'en ai aucune idée. Ah Mais ben non, mais il n'y a bonjour, pas la tête, c'est juste un message. bonjour C'est Marie-Colas, pas- je suis choqué. Bonjour à toi D'accord. Marie-Colas. Et non, mais il y a Cédric, tu sais, grand Ouais. stratège devant l'éternel de koh qui dit la stratégie, il faut l'assumer jusqu'au bout. Ouais, c'est un petit peu ici ce qu'Ahmad n'a pas arrêté de dire. Maintenant Bah, c'est vrai. l'assumer, oui, bien sûr. Maintenant l'assumer et n'avoir que ça comme arme, je pense pas que ce soit la bonne stratégie Ouais. pour arriver au bout de koh. Alors, On le voit ici avec Claude, je veux dire, qui est très bon aventurier, qui se bat bien sur les épreuves, qui est excellent ici, on le voit par rapport aux autres. Il a un côté stratège aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il a les deux au bon niveau qui lui permettent d'avancer ici, jusqu'ici, sur un coup adoré parce qu'il a un collier, il a différentes choses, donc c'est bien pour lui. ouais, il est quand même très très fort dans les épreuves. Ah, il Et alors cartonne. justement, comment tu as vécu le précédent conseil, là où effectivement certains, Nawel, Inès, disent bon, à partir de maintenant, on va le faire au mérite. Et l'analyse de Claude au moment du jeu de confort, lorsqu'il doit donner ses Ah, 28 kilos, comment tu as vécu ça? je l'ai mis en story justement, j'ai tiré mon chapeau à Claude parce que justement, voilà, il y a certaines personnes ici dans l'aventure qui veulent mettre des stratégies en place sans vraiment les assumer. Et au final, quand ça retombe sur ces personnes-là, à savoir une Nawel ou une Inès, ça n'accepte pas. Ça n'accepte pas que ce soit en sa défaveur. Donc au final, j'ai envie de dire, faut accepter. Si on dit à un moment on avance avec le mérite, avançons avec le mérite. Et j'ai tellement aimé au final ce petit cours de leçon de Claude auprès d'Inès parce que il avait totalement raison pour moi. C'était vraiment une belle leçon que Claude a donnée à Inès parce que c'était un manque au final de respect, de dire aux autres, voilà, à moi-même, lors d'un conseil, de dire Folien, c'est facile de t'excuser après que tu es éliminé, Théoura, il est parti, s'excuser, c'est trop tard, nanana. Et on le voit ici vendredi, je m'excuse, Claude. Mais bon, il y a toute la côté. Non, non, alors non. Là, moi, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est-à-dire que Claude, effectivement, et mets-toi à la place, effectivement, d'Inès. C'est compliqué. Tu viens de faire plusieurs étapes. Tu es fatigué. Tu es dans le stress. Donc, tu réagis. Et on la connaît, Inès. Elle réagit comme ça tout de suite, avec fougue. Ensuite, elle revient et elle présente ses excuses. C'était, à mon avis, le minimum. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle a raison de le faire. Ouais, mais je pense qu'aussi elle revient, je ne sais pas exactement combien de temps, après un bon confort et après peut-être une bonne maman Nawel qui lui a dit écoute, c'est très important pour avancer plus loin dans le jeu, de venir lui dire excuse-toi, même voilà, si je peux me permettre, abaisse ton froc et excuse-toi, comme ça tu t'entendras un petit peu mieux avec Claude. Je ne prendrai pas position. Je ne Non, prendrai pas position, mais je voudrais d'ailleurs revenir avec les fans de koh qui nous regardent et qui sont nombreux ce soir sur effectivement cette décision que j'ai prise de faire un peu évoluer la règle. j'aimerais bien savoir aussi, ça m'intéresse. Alors, mais non, mais c'est marrant parce que les gens disent ah bah ouais, mais Claude il est avantagé. Mais non, justement, Claude il n'est pas avantagé puisque au moment où Moussa donne les sacs, il donne, comme la règle le stipulait au départ,
les sacs à Claude en intégralité. Ensuite, pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que Claude doit donner 28 kilos. On est d'accord? Il Et la plombe. effectivement, si jamais tu donnes 28 kilos, mais que ce soit à Nawel, à Alexandra ou à Inès, alors c'est peut-être un peu notre erreur de départ aussi. Mais si tu donnes les 28 kilos, alors la personne, elle ne prend même pas le départ. Elle Ouais, ne prend pas le départ. Voilà pourquoi, sachant que Inès, avec plus de sacs que les deux autres, et on l'a vu, elle n'avait aucune chance, elle était déjà souvent, elle était sur toutes les premières étapes, derrière et Nawel et Alexandra, à chaque fois. Donc t'imagines, avec encore plus de sacs, c'était mission impossible. Mais avec 28 kilos, Inès, elle avait déjà du mal à aller se mettre sur la position de départ. Alors, mais bien que sûr, tu sois, excuse-moi Denis, que tu sois ouais. plombé avec 3 sacs ou avec un sac, ça revient au même. Non, parce que, ouais, mais alors, t'es plombé, mais quelque part, tu peux quand même essayer de tirer ton épingle du jeu. Et on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui est, tu vois, qui a un vrai problème, tu vois, ou physique, ou moral, au milieu de cette dernière manche, ben, tu peux, en prenant ton temps, peut-être passer devant. Tu vois, c'est pas complètement impossible. Alors que si tu as 28 kilos, plus, elle avait les 4 kilos, donc ça faisait 32. Et là, elle pouvait déjà pas les porter. Donc, si tu ne peux pas les porter, tu ne peux pas avancer et franchir les obstacles. Donc, voilà, c'était pas non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça ne changeait pas grand-chose, si ce n'est que ça permettait à Inès, quand j'ai accepté ça, de prendre le départ. Mais on l'a vu, d'arriver tard ensuite. Et tu sais, on ne sait jamais. La poutre, c'est un juge de paix. Regarde Claude, même avec toutes ses charges, il a failli, tu vois, il était revenu sur la poutre terminale. Donc voilà, c'est une épreuve emblématique de Koh-Lanta. Peut-être qu'on pourra partager dès le départ l'année prochaine si on refait cette épreuve. Je ne le sais pas, mais je voulais vous dire en tout cas clairement ce qui était passé dans ma tête à ce moment-là. Et souvenez-vous, j'ai reçu Wendy il n'y a pas très très longtemps. Wendy, c'est Alain, si ma mémoire est bonne, qui lui a donné tous les sacs. Voilà. Et j'ai autorisé Gabriel qui m'avait posé la question, qui était en finale face à Wendy. Et ben, j'ai permis à Gabriel de prendre la moitié des sacs. Ce qui n'a pas changé l'issue parce que Gabriel, avec autant de poids que Wendy, était plus fort. Et il a gagné cette épreuve et il a gagné la récompense. Donc, voilà moi ce que je voulais dire. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Ce n'est pas non plus un truc qui bouleverse l'aventure. Et encore une fois, ça tord le cou à ceux qui peuvent penser qu'à un moment ou un autre, Claude, il est tellement fort que Claude. Ah non, Claude, la règle, elle a été celle-là. Et puis mais elle a été après qu'il soit éliminé quand même. Hein? Elle a été changée quand même après qu'il soit éliminé. Oui, d'accord. Mais enfin bon, encore une fois, je te dis, je ne pense pas à ce stade de l'aventure que ce soit, tu vois, ce qui fasse la différence pour un garçon comme Claude. Voilà. Et c'est encore une fois aussi un jeu de confort. Ensuite, c'est le choix de Nawel de prendre Inès pour aller à la récompense. Le reste, voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de ce choix? Ah ben non, mais moi je ne pense rien. Je n'ai pas à penser. Mais non, mais si, je n'ai suis pas. Sûr que tu penses beaucoup. Mais non, je ne pense pas. Mais je ne pense pas. Mais je vais te dire ce que je pense. Il y a deux solutions. Soit tu le fais à l'affect, et je comprends tout à fait, et c'est la solution qu'a choisi Nawel. Soit tu le fais en disant, mais il y a des gens qui le choisissent ou pas, et tu dis, bah voilà, moi, quoi qu'il arrive, je prends le deuxième. Quoi qu'il arrive, je prends le deuxième. Tu vois, mais si tu le dis dès le départ, bon, bah, mais tu le fais. lors du conseil, est-ce qu'elle ne l'a pas dit en disant, sur les épreuves, on avance au mérite? Non, mais je ne te parle pas de la récompense, je te parle ensuite des éliminations. On verra par la suite ce qui va se passer, on va comprendre ensuite. Mais ce qui est marrant, en tout cas, c'est que ce moment-là, ça a été le prolongement du conseil. Ça a été le prolongement du conseil. Je suis passé dans des moments de colère, de joie. Pour la même histoire, je suis passé par plein d'émotions. Et c'est ça que. Tout le monde. Et c'est pour ça que cette saison est magnifique. Et tu vois, Cédric, qui est un gros malin de Koh-Lanta et qui dit, et c'est très positif dans ma voix, dit le mérite, ça dépend où on le place. Et bien sûr que le mérite, ça dépend où on le place. Mais voilà, mais à un moment, c'est pour ça. À un moment, est-ce qu'il faut beaucoup parler? Est-ce qu'il faut beaucoup s'affirmer? Tu vois, quel mérite? Bien sûr qu'il y a plein de mérites. Mais quand tu parles du mérite sur les épreuves, effectivement, c'est assez clair. Ah bah ici, ce Koh-Lanta-ci, il vaut mieux pas gagner d'épreuve en tout cas. Oh bah,
non, mais là, t'es un peu mauvaise langue parce que t'es un peu frustré, là. Ah, Là, mais t'es un je le peu... suis, hein, tout à fait. Je suis un Non, mais compétiteur, voilà, non, hein. mais c'est pour J'aurais ça. bien aimé aller jusqu'au bout de koh Voilà. Et t'aurais rêvé d'en gagner des belles épreuves individuelles. Bien Bah, sûr, voilà. et je suis le premier, et je suis le premier, Et tu et sais j'ai ce pas que je honte de dis le dire. toujours, gagner une épreuve sur koh mais c'est un truc qui te reste à vie. Tous ceux qui ont brandi le totem, tous ceux qui ont pris une récompense magnifique, qui ont eu le loisir de choisir. Parce que c'est ça aussi. Moi, me fait marrer. Mais quand tu gagnes, tu choisis. Tu choisis avec qui tu pars. Regarde, et puis tu choisis peut-être aussi de donner. Regarde un moment quand Claude, il offre sa récompense à Sam pour aller avec Théoura. Il le choisit aussi. Il le choisit. Ouais, ok, ouais, ça va. Eh ben oui, non mais dès l'instant Ouais, où il l'a où quand même tu es. cassé, la flèche de Claude, de Sam, juste avant. Ben oui, mais non, mais ça c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu, ma bonne Lucette. Ben non, Ouais, mais ma bonne non, à un Lucette, moment. mais ma bonne Lucette, alors, si tu donnes le confort à quelqu'un d'autre pour ne pas y aller et pouvoir rester sur le camp et bien tout écouter, bien tout entendre, Non, ma bonne Lucette. je pense que là, peut-être que je me trompe, mais je pense que là, tu fais des extrapolations qui sont en dehors de la pensée des gens dont tu parles. Mais bon, ça, c'est encore une fois un simple avis. Mais à un moment ou un autre, tu sais, c'est pareil. Tu me dis tout à l'heure, moi, je serais allé à la boule aux ambassadeurs. Ouais. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui me permet de le croire? Tu sais, c'est toujours facile de le dire Ah après. ben, renvoie-moi une fois à Koh-Lanta. Non, mais bien sûr, non, mais évidemment, mais non, mais on ne peut pas, c'est ce que je disais, je ne sais plus avec qui, clair. je crois que c'était hier. Je crois que c'est hier, je disais, les yaka faucons avec des scies, on refait tout. On fait le monde, on refait le monde. À un moment, c'est ça le plus compliqué. À un moment, il faut, et puis il faut prendre une décision super rapidement. Tu as vu comment Nawel, elle est emmerdée? Tu vois, elle crie, mais je sais pas, tu vois. Et puis à un moment, voilà, elle prend la décision. Elle prend la décision. Voilà. Mais je te dis. C'est compliqué. De toute façon, les deux solutions étaient. Enfin, elle aurait pris Alexandra, ça aurait été critiqué. Elle aurait pris Inès, ça aurait été critiqué. Là, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. L'amitié, la stratégie et le mérite dans l'épreuve. Voilà. Tu as trois possibilités. Tu vois. C'est clair. Voilà. Donc, une fois que tu dis ça, bah, c'est facile. Mais c'est ce que je dis toujours. Si tu veux être maître de ton destin jusqu'au bout, par exemple, bah, il faut gagner les poteaux. Si tu veux être maître de ton destin et être assuré de pouvoir profiter de la récompense, ne pas dépendre de quelqu'un qui peut te choisir ou non, bah, il faut gagner. C'est clair. Tu vois, et Nawel, si tu regardes bien, en plus, il n'y a même pas scandale, parce que sur les trois femmes qui sont en finale, elle est la meilleure. Elle est la meilleure des trois sur la globalité de cette épreuve. Donc voilà, donc tu vois, c'était. Et puis c'était une récompense, tu vois, on ne parle pas d'élimination là. C'était une récompense pour partir à la découverte de cet endroit absolument magnifique. Et on en rigole des fruits et tout ça, mais bon sang qui sont bons les fruits au Fidji. Toute la nourriture, c'est parce que ça aussi les gens ils comprennent pas qu'ici voilà, il y a eu un petit buzz aussi avec les fruits avec Inès et tout ça, mais mis à part ça, c'est que la nourriture là-bas est totalement différente. Non mais même, t'es au 30e jour là, mais tu te retrouves dans cette piole, tu te retrouves avec ces robes, tu te retrouves avec cette douche. Mais n'importe quoi. Les gens disent ah bah ouais mais ils sont en train de s'extasier devant une douche. Bah oui mais tu t'extasies parce que t'as rien eu. Et moi je les comprends tellement, c'est bon de pouvoir vivre ça et c'était encore une fois une belle récompense. Un mot, Folien, parce que le temps passe très vite, sur la maison candidat, parce que on t'a vu un petit peu comme les autres, un patriarche autour de la table à accueillir d'abord Sam, ensuite Théoura, Charlotte et puis ensuite Jessica. J'étais chez moi, c'était j'ai appris que t'étais le taulier là-bas, dis donc. C'est toi qui faisais les placements de table, c'est toi qui distribuais les pioles, comment ça se passait? Ah ben, la piole en tout cas, la plus belle piole, c'est moi qui l'ai pris, ça c'est clair et net. J'étais le mieux servi par rapport aux autres. Et donc, ben voilà, j'ai eu le plaisir de faire découvrir petit à petit à chacun tous les lieux, cet endroit aussi paradisiaque dans lequel on était, et de faire le débrief au final avec chacun et de bien pouvoir tout entendre. Ça, c'était important pour pouvoir se dire, ok, au final, pour qui est-ce que je vais donner mon vote à la fin? Mais tu sais que ce qui est marrant, c'est que tu vois toujours l'aventure par le prisme de ceux qui sortent, donc avec uniquement une version des faits. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis la version que tu as par exemple de Sam n'est pas la même que celle de Théoura qui arrive et pas la même que celle de Charlotte.
Donc c'est ça qui doit être intéressant de se retrouver là-bas dans cette maison. Tout à fait, et c'est encore différent de après ce qu'on voit ici à la télé. On se dit, mais zut, au final, un tel m'avait dit ça, mais c'est pas du tout ça, c'est encore différent. Donc c'est comique, il y a une stratégie qui reste en place au final quand on sort, parce que chacun a un petit peu ses intérêts, voilà, chacun a un petit peu sur sa propre estime. Il n'a pas envie de se dire, ah, il s'est passé ça, mais non, 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 ça on met ça de côté, on met ça de côté, on n'en parle pas. Donc c'est comique, et c'est clair que de voir arriver chaque personne une à une, ben, c'est jouissif, c'est un autre koh au final. On recommence un peu une aventure parce qu'on se dit, ok, on voit ce qui se passe, on s'imagine, et puis on voit ici les images le vendredi. Et au final, j'ai même pas envie de savoir de trop de tout ce qui arrive ou d'être trop spoilé sur tout ce qui va arriver parce que c'est tellement jouissif de le voir. Ok, j'ai eu tel écho de tel aventurier. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vois? Et le soir, je suis comme un gosse. Bon, en tout cas, j'étais super content. Et je vais vous laisser partir sur TF1 parce que sur TF1, je suis l'invité de Nikos là tout de suite. Les gens me le font remarquer. Dans 50 minutes, c'est à deux endroits, un petit moment. Dans la piscine olympique du Bois de Boulogne, là où je m'entraîne. Va regarder ça sur TF1. Tu vas avoir une belle piscine olympique. Merci Folien, merci à toi Denis. Et puis de nous avoir parlé avec autant de franchise, avec ton sourire. Ta mèche est en train de retomber, il va falloir remettre un peu de gel, mais tout va bien. Il y en a pas, ils sont juste gras là, ça va pas. Ils sont gras, Et puis j'en profite, tu fais une belle action demain, tu vas rouler 300 km en vélo. 300 km pour Médecins sans frontières avec le kilomètre sans frontières. Donc j'invite tout le monde à y participer s'ils ont envie, bouger, marcher, kayak, n'importe quoi. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est pour la bonne cause, pour des gens qui prennent soin de nous. Eh bien, super. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Pédale bien. Demain, on pensera à toi. Super. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain.